Et 3, 2, 1. Parti. Et là c'est parti, et bah écoutez le retour donc pour la deuxième chronique, pour le 1, 2, 3, quatrième moment de cette soirée. Donc punaise, tout de suite on se rend compte qu'on s'approche gentiment de, je vais pas dire de la fin parce qu'il y a encore un peu de marge, mais on avance bien. Donc la parenthèse, la bien nommée, qui nous sert de prendre un petit peu de temps pour évoquer autre chose, pour discuter toujours dans l'univers du jeu vidéo, mais alors là, on a choisi le format un petit peu de débat, de choisir un sujet un petit peu d'actualité. Alors je ne peux pas dire que tu as défrayé la chronique parce que après tout le monde n'est pas forcément au courant et personne n'a pas forcément suivi l'affaire, mais en tout cas ça permet de lancer pourquoi pas le débat. Donc ici, on a décidé de parler de... Alors, j'ai envie de dire sortie, mais c'est pas vraiment une sortie, mais en tout cas du commentaire du responsable abonnement de chez Ubisoft. Alors, pour replacer un abonnement Ubisoft Plus à son... Alors, Ubisoft, pardon, à sa aussi plateforme, à sa formule d'abonnement. Qui permet de manière mensuelle, on paye un abonnement et puis on a accès à tout un catalogue de jeux. Bref, petite sortie, petit commentaire qui expliquait que les joueurs devaient s'adapter au fait de ne plus être propriétaires de leur jeu. Alors, personnellement, je trouve qu'il faut se méfier du contexte avant de prendre ce type de commentaires en compte. Tout simplement puisque le mec, son taf, c'est quand même les abonnements. C'est responsable des abonnements. C'est responsable des abonnements. Donc à savoir que derrière, on est habitué maintenant au Game Pass, au PS Plus pour les formules d'abonnement, qu'on a le démat, on a le physique, donc 3 manières de consommer un petit peu le jeu vidéo. Très rapidement, je vais citer un chiffre avant qu'on se lance, puisqu'il y a eu le dernier rapport, le dernier baromètre de médiamétrie pour le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Un baromètre qui sort, je crois, tous les trimestres, en tout cas 3 ou 4 fois par an, qui permet de voir un petit peu les modes de consommation des joueurs français. Et il faut savoir que, alors apparemment tout confondu, parce qu'on n'a pas forcément trouvé l'info, tout confondu, aujourd'hui le physique reste le plus important avec 78% des ventes, ou 72, qu'est-ce que j'ai noté 72, pardon. Belle victoire du physique. Belle victoire du physique, qui est encore à 72, pour 28 pour le démat. Bon bref, en gros, comment tu consommes tes jeux, toi? Eh ben, je pense que ça dépend. Et je pense que ces chiffres ne prennent pas en compte le PC qui n'a quasiment plus de physique en termes d'achat de jeux. Et moi, je consomme. Alors, en plus, moi, je consomme sur PC majoritairement. Ouais. Donc, via Steam, donc en dématérialisé. Et en plus, je consomme pas de la meilleure. Enfin, pas forcément. Je suis pas un exemple parce que je fais partie de la catégorie de ce qu'on appelle les patient gamers ou les slow gamers, je sais pas. C'est-à-dire que moi, j'achète les trucs en solde quand ils sont sortis 4 ou 5 ans après. Ah oui, non. Donc voilà. Moi, sur mon PC, je ne joue qu'à des jeux gratuits, je n'achète rien. Bah voilà. C'est pas mieux. Hein. Oui, tout ce que je joue, c'est si c'est gratuit. J'ai Epic Game Store qui donne un jeu gratuit. Exactement. J'ai pu jouer à des trucs fantastiques. C'est l'avantage avec l'Epic Game Store. Mais voilà, globalement, je les achète en solde, pas très cher, et ça fait, je pense, mais bien 6-7 ans que j'ai pas acheté un jeu à 60 €. Quoi. C'est vrai qu'ils font un des rares avantages du dématérialisé, c'est ça. C'est que tu as souvent des gros soldes où ton jeu, au lieu de coûter 60, il va te coûter 15, ou même des fois, ils arrivent à te faire descendre des jeux à 9 balles, des trucs comme ça. Oui. C'est un des seuls avantages. En même temps, il n'y a pas l'occasion. Alors voilà, l'occasion. Justement, par rapport aux chiffres, plein dans l'os, ça se... Ce qu'ils expliquaient, c'est que souvent les gens achètent en physique. Pourquoi? Par rapport à ça. Donc, il y a l'aspect collection, ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a le fait de pouvoir le prêter à quelqu'un, donc qu'une autre personne ne soit pas obligée d'eux. Et il y a cette question de l'occasion. Parce que c'est vrai qu'un démat ou une licence ou quelque chose, ça ne se revend pas, ça ne peut pas se prêter, c'est pas cessible. J'ai fait l'expérience sur Play 3 à l'époque d'acheter des jeux en commun. Parce qu'à l'époque, sur la Play 3, tu pouvais lier 2 comptes PlayStation. Plus sur ta PlayStation. Non, je crois que tu peux monter jusqu'à 5. Oui, mais pour acheter. C'est-à-dire que si t'achetais un truc dématérialisé, t'avais 2 personnes de ta PlayStation qui avaient le droit d'y accéder. Ah, ok. Voilà. Et en fait, c'est-à-dire que j'avais un pote, il avait son compte sur ma Play, j'avais mon compte sur la sienne,
Et du coup, bah, quand on achetait un jeu, si c'était lui qui l'achetait, je lui filais la moitié, et il me filait le code, et moi je pouvais y avoir accès depuis ma PlayStation chez moi. Okay. Tu vois. Sauf que ça crée vite des problèmes. C'est le hic. Tu peux encore filouter. Aujourd'hui, tu peux encore filouter, je dis d'expérience, mais je sais qu'avant, il y avait quelque chose avec une question d'à peu près 5 comptes, hein. C'était vachement plus intéressant, parce que c'est vrai que quand tu lances ta console pour la première fois, ils te demandent si c'est ton compte principal, ta console principale. Et puis au bout d'un moment, tu peux plus, si tu as plusieurs comptes reliés à ta console, si ton compte est relié à plusieurs consoles, au bout d'un moment, tu peux plus t'en servir. C'est un peu compliqué, mais tu peux... Mon ancienne console qui a eu la maladie des reloads, là, oui. J'étais en compte principal dessus. Ma console a planté, il a considéré que j'avais un compte. Ça m'a sacrifié un compte, et le compte il est sur cette console. Ma console étant plantée, PlayStation considérait que j'avais déjà un compte de relié. Alors, un PlayStation de relié. On diverge. Voilà. Et 2, tu peux aller sur ton compte PlayStation sur le web et en fait tu désassocier un compte un matériel. J'y suis pas allé depuis un petit bout de temps, mais je sais qu'au début il fallait que tu désassocies tout. Vous cherchez la merde. Dissocier. Mais alors là, c'est encore pire, c'est un mot qui n'existait pas. Et par exemple, du coup, le truc dématérialisé, on avait acheté des DLC dématérialisés, du coup, parce que c'est toujours dématérialisé en DLC, de Battlefield 3. Et du coup, on était 3 dessus. C'est-à-dire que quand je jouais avec mon pote, il fallait que mon autre pote déconnecte son compte de la console, enfin dise que la console que son compte est. Comme ça, moi, je pouvais jouer au DLC avec mon pote, et dès que mon pote voulait, on pouvait pas jouer à 3 en même temps sur le DLC, quoi. En gros, c'est débile. Enfin, on était pauvres. Pour en revenir quand même sur ce qui nous intéresse, c'est alors, quelque part, non, t'es pas tout ça pour dire que le dématérialisé, pour se le prêter, pour ce machin, c'est galère. Mais voilà. Personnellement, je trouve qu'il y a 2 problèmes là-dedans. Alors, le premier, c'est de ne pas avoir compris comment fonctionnaient les plateformes d'abonnement. Parce que pour les usagers de Netflix, Disney+, et ainsi de suite, on sait très bien que du jour au lendemain, il y a un contenu qui peut disparaître et que de toute façon, vu qu'on prend tous les mois, on n'achète pas de licence, on achète un accès à quelque chose. On loue pas le catalogue, on loue la plateforme pour pouvoir regarder. Ubisoft a débranché beaucoup de jeux qui se jouaient comme multi, je crois qu'il y a des Ghost Recon, des choses comme ça, ou qui ne sont plus accessibles maintenant, et les serveurs ont été coupés, tu ne peux plus y jouer concrètement alors que tu l'avais acheté. Et c'est là que le problème arrive. Alors, sur un mode multi, je trouve ça un petit peu... Enfin, ça me choque. Il y a des jeux qui sont que multi. Et ben voilà, c'est le problème des jeux mais service. Au bout d'un moment, le jeu il sert plus, il n'y a plus personne sur le serveur, enfin t'as 3 pélos sur le serveur. Ça reste un game as a service. Si tu n'offres plus le service, tu as acheté le jeu, tu ne peux pas le faire rembourser. Et puis, tu l'as acheté, t'as mis un tout petit peu de pognon dedans parce que Lootbox & Co, parce que DLC narratif, parce que tout ce que tu veux. Et arrive à un moment, tu te dis, ouais, c'est génial. Je vais dire une connerie, ça va pas arriver maintenant tout de suite. Mais moi, je connais des gens, pas Fortnite. Demain, c'est fini. Tout le pognon que t'as foutu dedans. Oh, oui. Et pour en revenir juste au contexte et un peu clarifier ce qu'a dit, je ne sais plus. Alors, je n'ai pas son nom, je ne l'ai pas noté, donc c'est de ma faute. Je l'ai relu juste après. Mais responsable d'abonnement. Ouais, l'argument pour moi est complètement logique et entendable par rapport à ce qu'on a vu actuellement avec les autres produits de consommation culturelle. Que ce soit, alors pas forcément les livres, mais tout ce qui est films et séries télé et musique sont déjà dans ce modèle-là depuis très longtemps. Et donc je pense qu'il prépare un peu les gens à se dire on va passer à ce modèle-là. C'est ça le discours. Je l'entends, c'est normal. À mon avis, on va glisser au fur et à mesure là-dedans parce que le jeu vidéo est un modèle qui se démocratise de plus en plus. Les gens ont de moins en moins l'idée de dire que le jeu vidéo c'est pour les grandeurs, machin. C'est quand même la première industrie au monde. Après, le jeu vidéo, moins d'arguments pour que ce soit acceptable, je trouve. Les films, les musiques, c'était acceptable dans le sens où tu avais l'argument du piratage. Je donc avec l'abonnement, tu les as aussi avec. Il y en a quand même beaucoup moins que. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est par rapport au film et à la série, parce que tu peux toujours acquérir de manière physique sans problème. Non, alors, pas forcément. Mais maintenant que tu as les plateformes qui sont. Non, tu as des trucs qui sont arrivés. Il y a des. Effectivement. Il n'y a plus de sorties physiques en fait, sur beaucoup de choses. Stranger Things par exemple, lui n'est jamais sorti en physique en France. C'est une volonté, enfin, on peut pas se cacher, parce que des fois, tu as des gros blockbusters qui sortent.
Non, abonnez-vous pendant un mois, ça vous permettra peut-être de découvrir d'autres choses et de rester abonné si jamais on Ah peut bah oui, oublier de vous c'est désabonner. de l'exclusivité pour que tu y ailles et que tu te dises Et bah, je vais voilà. rester pour l'autre truc, je vais rester pour Ouais. l'autre truc. Oui. Mais quelque Pour moi, part, c'est un argument marketing et c'est comme ça que vont se vendre la majorité des produits à l'avenir. et donc au Tu final, vends plus un produit, ils ne tu se vends un vendent. abonnement. Mais c'est ça. C'est ça. Ouais, mais c'est de la location, tu vends un catalogue, et tu loues un catalogue et après ton catalogue peut changer, c'est pas grave, c'est le catalogue que tu loues. Tu vends un accès. Tu vends un accès. Et en plus, ça va avec la logique vers le jeu sur le cloud en mode cloud Après, gaming. c'est dommage, Où le jeu n'est pas le tien, il est sur un serveur. Et Alors puis, ça tu y s'entend, accèdes. c'est en streaming, donc pourquoi pas. Oui, mais Tu ne possèdes pas la console pour le faire, enfin voilà. Mais là, il y a des contraintes techniques qui peuvent le légitimer, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je suis plutôt pour, parce que c'est quand même un bon système pour pouvoir jouer à plein de choses, donc, alors que tu n'as pas forcément la console. Mais derrière, de te dire, tu as la console, tu achètes le jeu, en fait, tu n'achètes pas le jeu. Moi, ça me... Alors, c'est... J'aime pas, mais c'est vraiment purement subjectif. Moi, enfin, tu vois, imagine tout ça, là, ce serait du démat. Non mais regarde la beauté quand t'es. Non mais le truc, t'es collectionneur, t'es dans le Complètement monde. d'accord. La beauté. Parce que ça se voit pas, mais c'est une très belle le collection, truc même de c'est- Sylvain, c'est de kiffer avoir les boîtes. Ouais. Imagine, il te laisse pas la possibilité, ça n'aurait pas existé de demain, t'as plus la possibilité. Ta collection, tu fais quoi? Tu fais une bibliothèque virtuelle sur ta console. Oui. Il y a ce truc aussi d'avoir le plaisir, d'avoir l'objet, d'avoir. Alors les livrets, on n'en parle plus, c'est même pas la peine, Ça, là, on c'est en autre parle autre chose, chose, mais oui, tu oui. vois, le fait moi je trouve ça super classe. On parle d'un jeu, on peut le prendre dans les mains et voilà. se le figurer vraiment. Et alors, Et puis si demain les studios ils te disent je joue plus à mon jeu, eh ben va te faire foutre, il est dans mon étagère, je le mets dans ma console, il fonctionne. eh ben oui, mais non. Parce que moi, ça aussi, c'est un truc, tu vois, on en a parlé très très rapidement tout à l'heure, c'est par rapport aux mises à jour. Mhm. C'est-à-dire que ton jeu, il sort, Ouais. il y a encore une possibilité à l'évolution. Ce que je trouve génial, parce qu'on est sur des jeux beaucoup plus complexes, beaucoup plus... Ah, c'est sûr que si tu ouverts, ainsi de suite. Mais par contre, pourquoi pas, oui, ok. le jeu, quel qu'il soit, je prends par exemple Destiny. Destiny, on est sur un jeu service, mais qui peut se jouer hors ligne si je dis pas de conneries quand même. Demain, les serveurs sont complètement HS, j'ai plus de mise à jour, j'ai plus rien. J'installe la version 1.0. Bah tiens, non, je parlais de Destiny, même plutôt No Man's Sky. Mhm. No Man's Sky, c'est un jeu qui était tout sauf fini quand il est sorti. Moi, j'ai la première version physique, donc je crois que ça doit être vraiment la 1.0. Hein. Je sais même pas s'il y avait une mise à jour. Il y a eu une évolution de dingue sur ce jeu. Bon, demain, le serveur il crash ou Hello Games a plus je sais pas quoi. Le jeu, on ne l'a plus à dispo. Je réinstalle mon jeu. J'ai la version 1.0. Elle est dégueulasse. Après ça, c'est encore autre chose. Enfin, Mais c'est-à-dire je que veux dire, le jeu m'appartient à pas partir du non moment plus où à tu 100%. acceptes d'acheter un jeu qui est pas fini, Tu acceptes pas comme le il faut, faut pas t'étonner que si le jour où il n'y a plus accès au serveur ou qu'ils font plus de mise à jour, quand tu réinstalleras ton jeu. Enfin, moi je trouve ça. J'ai acheté Cyberpunk sur PS4, je fais la gueule. Bah, je comprends. Je fais la gueule. Oui, oui. Mais je pense que c'est. Mais c'est pas lié au fait d'avoir, à mon avis, un jeu en abonnement face à un jeu physique. Non. Là, c'est encore autre chose. C'est Oui, vraiment c'est encore autre chose. d'évolution et des patchs. Tu peux l'avoir avec un jeu physique et tu peux l'avoir avec un jeu avec abonnement. Non, c'est juste que voilà, c'est pas la même consommation. Tu te retrouves à. Tu vois, enfin, les gens. C'est pareil, les films. Quand tu regardes sans. Tu consommes. Mais c'est Là, ils veulent ça. nous faire consommer oui. en mode on s'en bat Mais les oui. couilles, on consomme. Le jeu que tu vas jouer demain, tu l'oublies. Tu le supprimes. S'il le supprime, tu t'en rends même pas compte parce que tu C'est pas ça, as joué à 15 millions d'autres jeux Oui, qui sont proposés sur le catalogue. Mais tu vois, les films, c'est un bon exemple. Parce que, typiquement, Disney, bon, on l'a vu, il y a eu quelques polémiques par rapport à des scènes qui ont été coupées ou, à minima, tu as des avertissements sur certains vieux dessins animés disant il faut remettre dans le contexte, etc. Notamment par... Ah ouais? Oui, mais par exemple, Je sais la scène pas. des Aristochats, il y a une scène avec un chat qui est très fortement stéréotypé chinois, Ouais. et je crois qu'ils l'ont supprimé dans la version Disney+. Ah, carrément, Ah, genre, ils se mettent à jour parce Il me qu'en semble. 2024, c'est devenu moins. Je veux pas dire de conneries, peut-être. Attends, là, on que est parti c'est sur pas un le autre cas. sujet. Non, je comprends. Oui. Mais si tu fais le parallèle et si tu t'imagines que dans une sortie potentielle future d'un jeu qui ne sort que en dématérialisé, Ils dans peuvent lequel modifier le. il modifie quelque chose en cours de route et que tu n'auras plus la version d'origine, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au travail des développeurs? Ah, mais complètement. Mais complètement, parce que c'est de la censure. Tu es lié à ce que l'éditeur veut bien faire, Hmm. tu es lié à ce qu'on te propose,
et pas forcément à la vision du développeur de base. Oui, oui. Et pour moi, ça c'est un problème. Enfin, ça peut provoquer des problèmes de ne considérer que un jeu dans sa version dématérialisée. Moi, je pense qu'il devrait laisser le choix. Oui. Ouais, mais après. Mais je crois que c'est un peu le discours qu'avait le responsable des ventes quand Après, ça les dit intéresse pas, simplement ça leur coûte du pognon. commencer à vous dire qu'on va basculer sur ce système. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'abandonner complètement. Et, Mais ça peut je être trouve ça dangereux. Regarde, Je trouve ça dangereux parce que tu fais dire autre chose à quelque chose. Les éloges du Game Pass, les gens, comment ils parlent du Game Pass en mode c'est trop bien, t'as accès à plein de jeux, tu machin et tout, ça va aller très vite là. Là, c'est Ubisoft, s'ils commencent à en parler, c'est parce que justement. Mais Ubisoft, ils y sont déjà. Oui, non, mais je veux dire, s'ils commencent à parler du fait que faites attention, commencez à vous dire que ça vous appartient pas, machin, c'est qu'ils comptent s'activer rapidement. Oui. Quand tu vois comment ça marche le PSN. Et puis, oui, je pense aussi. Enfin, ça va dans la ligne droite de l'évolution de leur abonnement vers Ubisoft Plus là. On dire voilà, maintenant on va faire un Game Pass. Quoi. Mais ils le font déjà. Mais c'est vrai qu'ils sont intégrés. Alors je ne sais plus s'ils sont intégrés au PS Plus ou c'est au pareil, Game Pass. Tu veux offrir un jeu, tu fais comment du coup? Tu offres l'abonnement? T'offres une carte cadeau. Non, mais c'est ça. Tu fais comment? T'offres une carte cadeau. Mais justement, quand tu prends un abonnement, moi c'est là-dessus que ça me gêne. C'est que quand tu prends un abonnement, tu sais que tu as accès au jeu, mais le jeu ne t'appartient pas. Quand tu prends un physique, je parle pas des mises à jour, bref, tu l'achètes, c'est ton jeu qui t'appartient. Je ne vois pas pourquoi, quand tu achètes un jeu démat, il y aurait une différence entre le physique et le démat sur la propriété. Mais par contre, c'est ce que tu disais, c'est que demain, ils ont décidé de ne plus le rendre accessible. D'ailleurs, ça a été le cas, moi j'y pensais, sur Deus Ex Go, sur téléphonie mobile. J'ai la licence, je l'ai gratuite, mais on s'en fout. J'ai la licence, je ne peux plus télécharger le jeu. Parce qu'ils l'ont arrêté. Parce qu'ils ont décidé de le supprimer. Je ne sais pas. Pourquoi? Alors j'ai pas suivi, c'était pas prévu pour ce soir, donc il n'y a pas eu de recherche de fait dessus. Ouais, mais c'est intéressant parce que justement ça fait partie des exemples qui montrent que tu es complètement dépendant de l'éditeur et il décide de couper un accès, tu n'as aucun recours derrière. En tant que consommateur, pourtant tu as acheté la licence d'utilisation. Après, un jeu des maths. Vas-y. Non, je voudrais juste finir parce qu'en fait, j'ai 3 cas de figure quand même qui sont. Bon, alors le Deus Ex, je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, mais c'est quand même assez particulier. Il y a ce qu'on appelle Pity, pour ceux qui connaissent. Pity, c'était le Playable Teaser. Ah, Pity, je vais te le montrer, je crois, vite fait. C'était la démo que Kojima avait faite pour Silent Hills. Okay. À l'époque où il bossait à Konami, c'était pour annoncer le jeu, sauf que le jeu n'est pas sorti. Il y a eu un gros bisbis entre Kojima et Konami. Il s'est gentiment fait sortir. Donc, la démo, elle était gratuite une fois de plus. Mais si tu la vires de ta console, c'est terminé, tu n'y as plus accès. Et troisième chose qui est intéressante par rapport à ce que tu disais, parce que ce n'est pas forcément qu'une volonté des développeurs, c'est aussi une question de droit. Pour rappel, vous aviez Alan Wake, le jeu sur Xbox 360, à l'origine c'était une exclue, qui ne se trouvait plus en dématérialisé, parce qu'il n'avait plus les droits musicaux. Ouais. Et ça aussi c'est une contrainte, c'est quelque part... En démat, alors je ne sais pas si à cette époque-là, si tu avais la licence, tu pouvais le télécharger. Mais c'est vrai qu'avec le physique, tu ne poses pas cette question. Oui. Le physique, dans la condition où tu lances peut-être ta console en mode déconnecté. Parce qu'ils peuvent quand même bloquer. Si, mettons, le problème des droits est vraiment contraignant pour l'éditeur, ils peuvent très bien faire en sorte que tu lances ta galette dans ton truc, ça va chercher les mises à jour automatiquement. La mise à jour va te bloquer le jeu parce que, non, désolé. C'est bon parce que j'ai jamais essayé. Parce qu'à partir du moment où il a fallu que je coupe Internet pour pouvoir... j'ai des jeux sur ma Play 3, il a fallu que je coupe Internet, parce que c'est que ça fait longtemps, pour pouvoir les réutiliser. Parce que si tu coupes pas Internet, ils te disent il y a des mises à jour, et après quand tu lances, ils te disent mais les serveurs PlayStation, ils sont arrêtés. Donc du coup, tu es obligé de te déconnecter Internet, et sinon t'es baisé. Autre cas fabuleux, c'était Blizzard. Blizzard avec Warcraft 3. Warcraft 3 où ils ont fait une version avec un remaster, ils l'ont refondu, ils avaient fait le truc super. Et si toi tu avais le Warcraft 3 d'origine, tu étais obligé d'installer la mise à jour, c'est ce que tu disais, et tu ne pouvais pas jouer à la version d'origine. C'est n'importe quoi ça. C'est quand même dingue. Oui. C'est quand même dingue, c'est qu'au final, toi tu as acheté un jeu que tu as aimé, un jeu qui était fait. C'est là aussi que tu disais quand tu as le développeur qui décide de le changer, qui décide de le remodeler, et ainsi de suite. Ben non.
Ouais. Non, c'est pas le jeu que j'ai acheté, que j'ai d'ailleurs, que j'ai sous la main, c'est pas normal. Et je crois, ouais, c'est ça, c'était Warcraft 3, c'était assez énorme, ça, cette histoire aussi. D'accord. Et donc, ouais, des jeux qui disparaissent de catalogue et que t'as acheté potentiellement 60 balles et... Ouais. Après, à voir sur la durée, voir comment. Mais à mon avis. Déjà, à mon avis, pour moi, le physique, ça va rester. C'est pas possible qu'il. Alors, Je pense que ça va rester. Après, j'ai vu une news intéressante, d'ailleurs, ton collègue y a fait penser, parce qu'au Royaume-Uni, la chaîne Game, ouais. maintenant, ne reprend plus d'occasion et ne va plus vendre d'occasion. D'accord. Donc ça, c'est quand même une volonté, à mon avis, voilà, l'occasion, on n'en vend plus. C'est con parce que c'est une poche de marge. Bah, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Hein. C'est sur l'occasion que tu te fais du fric en magasin de jeux vidéo. Ouais, mais ça va peut-être aller. Peut-être qu'ils ont senti un peu l'entourner et se dire que, au final, les joueurs, ils préfèrent peut-être payer, je sais combien, c'est 18 €, 19 €, je crois, l'abonnement Ubisoft ou Game Pass, plutôt que d'acheter un jeu 60 pour le revendre 30 et perdre. Encore. Non, mais le ratio est quand même super intéressant, mais dans ce cas-là, la continuité de ce type de magasin est à remettre en question. Oui, ça et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à autre chose. Tu avais des magasins au sortir des. C'était quoi? Alors il y avait donc les dernières consoles avec les séries S et puis les PS5 des maths, des magasins qui refusaient de les vendre. Parce que justement, quelque part, ouais, c'est cool, j'ai un client, je vais vendre la console, mais après, il reviendra plus. Mais je sais qu'il ne reviendra pas. Il reviendra pas parce qu'il n'a pas de jeu, il n'a pas de choses intéressantes. Il y avait les essais de Sony avec la PSP Go, qui était cette espèce de PSP. Oh, elle était classe. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle était belle. Console portable. Tu sais, qui se clipsait comme ça, qui était génial. Pareil, c'était du 100% dématérialisé. Ils ont essayé à un moment donné, depuis une dizaine. Après, pour les consoles portables, ça s'entend. Ça te fait gagner de la place sur le. Ça change rien. Ça change rien, puis gagner de la place. Mais t'es en portable, tu portes juste ta console, t'as besoin de. Non, si, en vrai, sur une console portable. Regarde Nintendo, ils sont tellement balèzes. C'est les mecs, justement, début des années 2000, ils se sont dit merde, il faut que je passe sur le CD parce qu'il n'y a plus de place sur la cartouche. Et avec ce qu'on est capable de mettre sur des cartouches SD, micro SD, ils sont revenus à la cartouche. C'est vrai. C'est quand même balèze. Justement pour éviter tout ce qui était piratage. Bon, tu vas me dire maintenant avec les émulations, avec les PC. Mais bref, ils ont quand même réussi à sécuriser tout ça. Mais bon, je digressais tout ça pour dire que je pense que ce modèle-là d'abonnement va être peut-être légitimé par l'arrêt de l'occasion, quoi, concrètement. Ouais, ça c'est de toute façon la vente en magasin. L'occasion avec Internet, t'as Vinted, t'as Le Bon Coin, t'as machin, ils en font. Ça va. Si les magasins reprennent plus l'occasion, ça va partir là-dessus. Après, t'as toujours, je pense, 50% de la population gaming qui va se dire, oh, je peux pas le. Bah, déchette. Enfin, poubelle. Peut-être pas 50% parce que en général, c'est plus les consoles qui vont à la poubelle que les jeux. Et je pense que ces gens-là, à terme, vont en avoir marre et vont se dire pourquoi au final je prends pas un abonnement, parce que ça m'évite de payer 60 balles le truc, si je peux pas le refourguer, j'y joue, l'abonnement je l'arrête quand je veux. Mais c'est ça. Et je pense que c'est ce qu'ils cherchent en tout cas et Ubisoft va être les premiers. Mais après quand tu regardes le modèle par exemple sur Twitch, les streamers, les machins, comme ça. Ils ont besoin d'un jeu, ils vont pas l'acheter 60 balles, ils vont peut-être y jouer une fois parce qu'ils ont une soirée avec tel streamer qui dit ouais viens jouer avec nous. Attention, ils ont des clés. Non mais ils ont aussi des clés, mais il y a des jeux qu'ils achètent aussi. Enfin tu vois, quand ils sont pas en OP, il y a des jeux qu'ils achètent. Oui. Et c'est le modèle qu'ils vendent, les gens les suivent. Enfin tu vois, c'est un modèle qu'ils mettent en avant. Le côté, c'est les premiers à aller sur du Steam, sur du Epic, sur du machin, pour prendre du démat parce qu'ils sont là. Et t'as machin, viens, on va faire une partie de ça. Ah putain, je l'ai pas. Il va pas aller en magasin le chercher, paf, tac. Et les gens qui regardent ça, des millions de gens qui regardent ça, du coup, s'habituent à ce truc de. En fait, t'as besoin. Tu veux jouer, tu vas sur le catalogue. Même d'un point de vue pragmatique, on va dire, mettons, tu n'as pas acheté Starfield, je sais pas si tu l'as, mais il était sur Game Pass, Day One, il me semble, Starfield. Ah oui, non, mais ça, pour ça, Microsoft, ils sont très bons. Tu veux faire une émission avec Starfield en tant que jeu d'invité. Tu vas prendre l'abonnement, enfin, c'est beaucoup plus rentable de prendre l'abonnement pour faire justement une émission plutôt que d'aller acheter un magasin 70 balles.
Oui, surtout si tu veux pas le faire. Enfin, après, bon, si c'est le jeu de l'invité, j'espère que lui il l'a, parce que si c'est le dernier jeu, le mec un petit peu opportuniste aussi, ah tiens, ça va être l'occasion d'essayer des trucs, j'ai pas la console, j'ai pas le jeu. Allons-y. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des anecdotes. Après, ça n'empêche pas. Tu peux avoir des anecdotes sur Starfield ou sur pas mal d'autres supports. Mais c'est pareil, regarde, le cloud, on n'y est pas arrivé. C'est marrant de voir à quel point à chaque fois il y a des éditeurs qui se. Bah, regarde Stadia qui s'est cassé la gueule. Ouais. Stadia. C'était le service de Google. Qui faisait ça. Oui, non, j'ai mis dans le lien. Ouais. Et tout était dans la manette. En fait, t'achetais la manette et puis tu la connectais à ta télé. C'était terminé. T'avais acheté. Alors, je pense que le catalogue était un peu merdique. Pardon. Ouais, mais Nvidia continue, je crois. Le GeForce Now, je crois que c'est. T'as le GeForce Now et puis même Microsoft le fait avec le Game Pass. Hein, t'as possibilité de. Aussi, ah bah, c'est dommage. Shadow aussi qui faisait ça. Alors Shadow. Shadow est mort parce que non, c'est pas Shadow. Ah, je sais plus, c'était autre chose. Qui avait été racheté par Sony. Qui a été racheté par Sony justement pour développer la technologie cloud. Après, la technologie cloud, je suis pas sûr que ce soit forcément. Ça fonctionne. C'est dommage, j'ai que la DSL, ça fonctionne. Oui, voilà. Mais arrête, on commence tous à être fibrés. Mais on sait très bien qu'au niveau technologique, la Vita, pareil, t'avais une Vita 3G d'ailleurs, je crois que la 4G n'était pas sortie. T'as pas la console, quoi. La Vita, mais si, parce que là t'avais la console. La PS Vita, c'était l'argument de vente. De se dire, tu peux jouer en ligne avec une carte SIM dans ta console. Sauf qu'au Japon, aux États-Unis, ça fonctionne très bien parce qu'ils sont équipés. Par contre, ça arrive en Europe. Je le fais bien. Il n'y a rien, ça ne va pas fonctionner. Quoi. Non. Ouais. Mais c'est bien parce que mais le cloud, on y arrivera. Donc, une fois de plus, pour l'avoir testé, le cloud de Microsoft, c'est cool. À partir du moment où tu as une connexion qui est rapide, donc chez moi, qui est ça stable, pourrait être intéressant. Quoi. Écoute, à l'occasion, on essaiera. De voir. Tu peux. Ah oui, ton compte, tu le connectes sur le PC. récupérer, oui, tu le connectes sur un PC, et ça fonctionne. Et donc derrière, par contre, c'est les constructeurs d'ordinateurs qui vont faire la gueule, parce que derrière, tu vends rien. Tu vends une boîte, d'ailleurs, même avec un Raspberry, je me demande si c'est pas possible. C'est pas pour rien que Nvidia s'est positionné là-dessus. Hein. Sur téléphone aussi. Se positionne dessus et puis développe d'autres choses. Après, c'est toujours pareil, on est dans un univers quand même. Les geeks, tout ça, les passionnés de jeux vidéo, j'aime bien posséder le truc quand même. Oui. Là, le côté, j'ai mon ordi, bon, les néons, j'aime pas ça, mais tu vois, j'ai mon ordi avec tous mes néons, mes ventilos, mon processeur apparent, mon machin, mon water cooling. Je pense que ça restera toujours un plus ou moins équilibré quand même. T'en as pour tous les goûts parce qu'au final. C'est pareil pour le physique. Le physique, t'as des gens qui aiment avoir les boîtes. Je pense que ça durera quand même encore un an. Des gens qui aiment juste pouvoir y jouer, ils ont le truc, ils s'abonnent très bien. Tu as des gens qui aiment pouvoir l'afficher et avoir des belles éditions collector. Ou juste une belle vidéothèque, parce que ça veut dire quelque chose. Même un peu aussi, moi je préfère me balader devant l'étagère et regarder les jeux vraiment dans la vraie vie en mettant les mains dessus, que d'aller faire défiler mon catalogue sur le... Oui, je suis d'accord, mais moi aussi. Oui. Le contact est pas mal. Après, moi je suis... Voilà, c'est comme jouer en ligne sur le canapé. Mais non, mais... je déconne. Eh bien, écoute, ce sera un sujet qu'on posera sur cette table. Mais oui, mais justement, je trouve ça génial parce que regarde, la dernière fois qu'on a fait le débat sur la manière de consommer le jeu, que ce soit d'y jouer ou de voir des let's play ou même de voir les adaptations séries où au bout de 2 minutes on avait complètement changé de sujet. Oui, mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas vraiment changé de sujet. Tu vois, t'as commencé à parler du survival horror, c'est-à-dire que c'est des jeux, j'en parlais aussi par rapport à Bloodborne et ainsi de suite tout à l'heure, c'est que tu sais qu'ils sont pas accessibles pour toi, tu sais que tu peux pas les mettre. Je me suis perdu. Alors j'étais en train de digresser dans la digression sur le débat précédent. Je me suis perdu, je sais pas ce que je voulais dire. Tu reviens sur le problème de la dernière fois, il y a des jeux auxquels tu peux pas accéder. Auxquels tu peux pas accéder. Je peux pas t'aider là. Je peux pas m'aider. J'étais pas dans ta tête. Je crois que du coup il va être temps de passer au jeu multi du coup parce que. Oh c'est génial. Si on arrive à se perdre comme ça. Non, il y a eu une faille spatio-temporelle. Là, maintenant, tout de suite. Ça arrive, ouais. Alors, bien évidemment, on n'a apporté de réponse à rien, mais c'est toujours bien d'avoir des opinions par rapport à ce genre de trucs. Et moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas que nous, hein. Les gens du chat, on a le chat devant nous, si jamais, c'est vrai qu'on a oublié de le dire. Je pense que les gens du chat, les gens qui nous regardent, oui, en fait, là, ils ne sont pas connectés. C'est pas grave. Enfin, ils sont connectés, mais ils je dis ça pour les prochains.
C'est qu'il nous vient, si jamais des gens arrivent jusque-là dans le replay, tu vois, si un jour quelqu'un regarde le replay jusque-là, Il faut pas hésiter à intervenir. n'hésitez pas à intervenir quand on est comme ça sur du débat, du machin, n'hésitez pas à poser un petit. Bah, le seul qui intervenait ça, c'était Kiwi Fraise, il est parti. Il faudrait qu'on se mette un vieux téléphone en bakélite, et à chaque fois qu'il y a un. À chaque fois qu'il y a un chat, ouais. Je vais en trouver un, on va se faire ça. C'est génial, non, mais parce que. Voilà. C'est génial. Bon, par contre, voilà, tu parles, mais le problème, c'est qu'on est dépendant de ta technicité pour pouvoir c'est parti, petit jingle, et puis à tout de suite.